Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour. Un nouvel épisode de C'est moi le patron, un podcast coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et Top Musique qui va vous donner envie, enfin je l'espère en tout cas, à votre tour de devenir chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est une chef d'entreprise que je reçois, c'est Alina Holcroft. Bonjour Alina. Bonjour. Alina va vous raconter ce qu'est son entreprise qui s'appelle Etiquet. C'est une entreprise qui est complètement dans l'air du temps. On va parler d'intelligence, la vraie, l'artificielle, mais je vais laisser Alina présenter Etiquet. Oui, bonjour et puis merci pour cette invitation. Alors Etiquet, c'est une entreprise qui s'occupe de la gestion de votre gouvernance IA, de la mitigation de vos risques et aussi de la mise en conformité de vos systèmes IA. Alors je vais vous inviter à faire un parcours, notamment d'imaginer Tekinov, qui est une entreprise qui développe un système d'intelligence artificielle et qui utilise de l'IA dans ces technologies. Je rappelle pour nos auditeurs que l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, Tekinov a un peu du mal à s'assurer qu'elle respecte l'ACT-IA, qui est une réglementation lourde de la Commission européenne qui a été votée cet été et qui va être mise en opération à partir de l'année prochaine. Alors, elle veut aussi vendre sa solution en fait pour innover, mais aussi pour engager ses clients dans leurs responsabilités. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Tekinov ? Il va s'assurer que son innovation, s'il va faire des erreurs fatales, qui va être responsable ? Donc, est-ce que ça va être les développeurs de Tekinov ? Est-ce que ça va être l'IA même ? Est-ce que ça va être ses clients qui ont décidé d'acheter sa solution ? Donc, toutes ces questions, il faut se les poser. Mais c'est là, en fait, que Tekinov va s'adresser à Etiquet pour qu'il puisse, grâce à cette plateforme d'Etiquet, de mieux gérer sa gouvernance, d'expliquer, en fait, comment innover, mais aussi générer et gestionner, en fait, mieux ses risques et sa mise en conformité avec l'ACT-IA. Mais cette expérience montre que l'Etiquet, en fait, était là pour être accessible en temps réel pour ses clients et aussi de façon automatique et avec un coût très réduit. Qu'on comprenne bien, vous analysez ce que font vos clients. J'imagine que Tekinov, dont vous parlez, est un de vos clients. Vous analysez ce qu'ils font en matière d'intelligence artificielle. Vous regardez si c'est raccord avec la réglementation européenne qui existe dans ce domaine-là. Et vous donnez vos solutions. C'est bien ça ? C'est bien ça. On va les aider à se mettre en conformité, à mieux gérer leur stratégie d'intelligence artificielle, à diminuer leurs risques pour développer et innover. Alors justement, quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises pour se conformer à ces normes ? Alors, pour se conformer, justement, au monde, il faut compter 34 et 35 réglementations. Donc, en fonction de Tekinov, où est-ce qu'il va vouloir développer son activité, imaginons qu'il va développer en Europe, mais il va vendre sa solution aux États-Unis. Dans ce cas-là, il y a une réglementation de l'ACT-IA, mais aussi la réglementation du NIST, de la réglementation d'exigences en fait, liées au système de management des systèmes IA aux États-Unis. Donc, il va falloir en fait que cette entreprise, Tekinov, va prendre en compte les dimensions géographiques, mais aussi culturelles, la maturité de leur projet, la maturité de l'innovation technologique, etc. Et donc, tout ça, ça peut être géré dans la plateforme Etiquet. Les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance d'une intelligence artificielle éthique. Quels conseils alors donneriez-vous à ces entreprises pour se conformer à ces pratiques ? Alors, avoir une approche éthique, je dirais, est responsable. C'est-à-dire qu'il faut être conscient toujours, avant de mettre en production, avant de développer un système, qui est responsable de manière malveillante, mais aussi bienveillante, de l'utilisation de ce système. Mais aussi la transparence. Il faut être transparent envers ses clients, envers ses équipes, envers les utilisateurs. La transparence donne la confiance. Exactement. Et le respect. Et le respect, bien évidemment. Le marché de l'intelligence artificielle évolue très très vite. ChatGPT, finalement, ça a quoi ? 2 ans à peine pour le grand public. Comment est-ce que vous voyez cette expansion dans les années à venir ? Alors, effectivement, le marché de l'intelligence artificielle évolue tellement vite qu'aujourd'hui, en Europe, on parle de centaines de milliards d'euros en fait, qui sont investis, des financements publics et privés. Justement, l'Etiquet s'adresse en fait, à des développeurs utilisateurs de manière générale des systèmes d'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, c'est notre responsabilité à tous, pas seulement éthiquée, mais à tous, de faire de cette intelligence artificielle éthique et responsable et prête à être employée pour nos futures générations. Étiquet a été créé sur cette base. J'étais interrogée par une journaliste à Paris. Pourquoi une personne qui n'a pas une diplôme d'ingénieur à la base, aujourd'hui se préoccupe des impacts des nouvelles technologies? Et bien c'est là en fait où Alina, ça m'a conduit. vous avez tellement de diplômes par ailleurs que la question ne se pose même pas. Vous avez un CV qui est long comme le bras. Je ne me permettrai pas ici de le résumer parce que même en résumé, ce serait trop long. Une dernière question. Vous êtes suivi et accompagné par Réseau Entreprendre. Pourquoi ? Alors, je suis allée vers Réseau Entreprendre pour plusieurs raisons, notamment un challenge. Chez Étiquet, on adore, ça fait partie de nos valeurs, de s'inspirer et de inspirer la confiance et le respect, d'être challengé sur l'innovation, l'excellence et la qualité. Et le Réseau Entreprendre Alsace nous inspire dans ces valeurs-là. Très bien. Étiquet, aujourd'hui, combien de personnes ? Vous êtes installés où ? Alors, nous sommes installés au CEMIA, manufacture à Strasbourg, D'accord. à la Croudenon, et nous sommes 4 personnes, mais on a un plan développement, donc un plan recrutement et un plan évolution. Très bien. Alors, chers auditeurs, si vous avez un sujet relatif à l'intelligence artificielle, vous voulez regarder si votre IA, si vos process sont dans les normes qui sont actuellement définies par Bruxelles et ailleurs d'ailleurs, eh bien, c'est Étiquet qu'il faut consulter. Alina vous fera le meilleur accueil. Merci beaucoup, Alina, et longue vie à Étiquet. Merci Alain.